Bon, nous, on accompagne le pays autant que l'on peut, et notamment sur la sécurité. On est très engagé en soutien à la police nationale d'Haïti. On vient de fournir la semaine dernière un très grand nombre d'équipements, des équipements offensifs. On assure des formations, et des formations pour les unités spécialisées, les unités d'intervention. Mais on intervient aussi en appui au FADH. On assure des formations pour les militaires des FADH qui vont partir la semaine prochaine en Martinique, 25 d'entre eux. Donc on est très engagé. Mais comme vous dites, notre conseil, je dis ça un peu notre plaidoyer, c'est aussi que l'État haïtien investisse beaucoup plus lui-même dans la sécurité des citoyens haïtiens. Et je fais souvent le constat de la très forte insuffisance de forces de sécurité dans le pays. Il y a grosso modo 10 000 forces de sécurité entre les policiers et les militaires. C'est très faible. Je ne sais pas si les gens ont conscience à quel point c'est très faible. Et donc c'est presque normal qu'on ait une telle situation d'insécurité s'il y a si peu de policiers et de militaires. Il n'y a pas de contrôle, ou très peu au niveau des frontières, donc tout rentre, les armes comme la drogue, particulièrement ici dans le sud, et avec elle, le crime organisé. Il n'y a pas suffisamment de policiers pour mener des actions offensives, mais ensuite surtout tenir le terrain. Vos voisins dominicains qui ont la même population, 12 millions d'habitants, ont plus de 100 000 policiers et militaires. Vos voisins jamaïcains qui ont 4 fois moins d'habitants que vous ont 2 fois plus de policiers et de militaires. Donc, la norme, c'est plutôt d'avoir entre 5 et 10 forces de sécurité par 1000 habitants. Ici, on est à moins de 1. Donc, voilà, il faut investir. Je pense qu'il faut presque lancer un appel à la mobilisation, comme on le ferait dans une situation de guerre, et recruter massivement. Le recrutement, ça doit être une priorité. Bien sûr, derrière, il faut équiper, il faut payer ces policiers, ces militaires. Donc, il faut mettre des moyens budgétaires. Et ben pour ça, il faut peut-être aussi augmenter le budget. C'est envisageable et la présence des forces françaises en Haïti. Non, bon, moi, je vous dis, mon message, c'est un pays souverain doit assurer sa propre sécurité. Donc, nous, on apporte des appuis, mais justement, je pense qu'il faut éviter ce qui s'est fait pendant trop longtemps, c'est la substitution. Pendant 15 ans, il y a eu la MINUSTAH. Elle a été, je sais, très critiquée, mais elle avait l'avantage d'assurer la sécurité. Elle était présente dans tout le pays. Le taux de criminalité était très faible. Elle est partie, la criminalité a augmenté. Mais pendant peut-être 15 ans, il y a eu cette espèce d'accoutumance que la sécurité, c'est le blanc qui s'en occupe. Non, ça ne peut pas être comme ça. Dans un pays souverain, surtout au pays de Dessalines, c'est l'État qui doit assurer la sécurité. Ça, je pense que c'est le grand changement qui doit se produire. Ça dépend des dirigeants, ça dépend de tous les dirigeants, qu'ils soient élite politique, élite économique, parce qu'il faut financer, donc il faut que les gens paient leurs impôts pour que dans le budget de l'État, il y ait des ressources pour payer correctement les policiers, les militaires et les équiper avec les bons équipements. On ne peut pas être dans une situation où les gangs sont mieux approvisionnés en armes et en munitions que les policiers. Ça ne marche pas. Mais pourtant, malheureusement, c'est le cas. Une police qui dépend de ses fournisseurs, de ses partenaires étrangers pour des munitions, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que pourtant, ils ont des budgets pour ça. Les budgets ne sont pas dépensés. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un problème de ce côté-là. Donc oui, il y a pas mal de changements et de changements, je dirais, de ruptures qui doivent se produire pour que les choses aillent mieux. C'est possible, mais il faut une volonté politique et collective.